Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Ashley aime ses cheveux et sa jolie peau noire. Elle vit en France avec sa famille et ses amis. Peu importe qui ou tu es belle comme tu es. Venez rejoindre Ashley, sa famille et ses amis et chantons tous. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Ash, on a une mission. C'est parti pour une mission Nappy. Salut Ashley, on a une nouvelle mission à Bruxelles-Lia. On a une petite fille qui s'appelle Amélia, harcelée à l'école parce qu'elle est rousse. On l'appelle Poil de Carotte. De mon temps à l'école, on n'était pas si méchants. Vous allez à l'école, les avocats? Oui ma chère, que crois-tu? Bon, mission Nappy. Hello Amélia. Mais vous êtes qui? Tes futurs amis, n'aie pas peur. On est venu t'encourager. Tu n'aimes pas tes cheveux roux apparemment? Qui vous l'a dit? On m'appelle Poil de Carotte. Ça finit par rentrer, vous savez. C'est normal. Et toi, tu penses quoi de tes cheveux? Qu'ils m'empêchent d'avoir des amis. À cause d'eux, je me sens différente. Mais la différence, c'est bien, Amélia. Le monde est doté de millions de différences. C'est ce qui fait sa beauté. Et moi, j'aime bien les carottes. Et toi, c'est quoi ta différence? Tu vois, on est tous avec toi. Nous, on veut bien être tes amis si tu le veux. C'est vrai? Ben oui, tes cheveux, je les trouve cool. Et c'est ce qui te rend unique. Moi aussi, je les trouve cool, tes cheveux. C'est vrai que je suis la seule à être rousse dans mon école. Je l'ai toujours mal vu, mais en fait, c'est ce qui fait que je suis moi. Exactement. Ce n'est pas parce que tu n'es pas comme les autres que ce n'est pas bien. C'est vrai. Je suis un avocat ami avec une petite fille et une noix de coco. Ce n'est pas la différence, ça. Bon, je dois filer, j'ai école. Bye, Amélia. La rouquine intelligente et forte. Merci, les amis. En avant pour l'école! N'oublie jamais toi aussi. Un peu de toi, un peu de moi, et le monde nous ressemblera. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Ashley aime ses cheveux et sa jolie peau noire. Elle vit en France avec sa famille et ses amis. Peu importe qui ou tu es belle comme tu es. Venez rejoindre Ashley, sa famille et ses amis et chantons tous. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Robbie, laisse-moi, je jouais en premier avec l'épée. Non, c'est moi. Tu prends toujours tout pour toi. Oh là là, mais comment les calmer ces deux-là? Oh attends, j'ai une idée. Les enfants, vous ne nous avez jamais dit ce que vous ferez comme métier quand vous serez grand. Hein? Grand comment? Grand comme des adultes. Moi j'ai des tas d'idées. Déjà, je voudrais être astronaute pour voir la Terre de loin. Je vous verrai en minuscule et je vous ferai coucou. Ah bah moi aussi ma chère, je voudrais être astronaute. Mais tous les deux dans le vaisseau spatial... Ça fera des dégâts, ouais c'est clair.
Quand je serai grand, je serai ingénieur pour créer des concepts toujours plus innovants avec la science. Moi, quand je serai grande, je serai réalisatrice de dessins animés pour enfants. Vous savez, les enfants, 70% des enfants oublient tous leurs rêves une fois adultes et font autre chose. Oh, mais pourquoi? Pour mille et une raisons, tu sais, ils finissent par oublier. Robbie, j'ai une idée géniale. Et si on écrivait toutes nos idées dans un livre pour ne jamais oublier nos rêves d'enfants et les réaliser? Pas mal. Comme ça, quand on sera grand, on aura juste à relire et choisir parmi toutes nos idées. Mon livre à moi, quand je serai grande. J'ai même rajouté une touche super stylée. Toutes mes idées de coiffure pour chaque métier. Et le mien quand je serai grand. On a eu la même idée parce que moi aussi j'ai mis toutes mes idées de coiffure stylées. Hé, mais t'es vraiment qu'un copieur. Non, c'est toi. Oh là là, j'abandonne. Maman, papa, venez voir les livres qu'on a écrits. Si toi aussi tu as plein d'idées, écris ton livre d'idées de métier pour ne jamais oublier. Épisode 1. Maman m'apprend à aimer mes cheveux. Hello les amis, comment ça va? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ashley, j'ai 7 ans et demi et je suis franco-haïtienne. J'habite à Paris avec mes parents et mon petit frère Robbie. Je suis une Little Nappy, ça veut dire petite naturelle heureuse. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Un jour à l'école, 2 filles se sont moquées de mes cheveux. Ça m'a fait beaucoup de peine. C'est quoi ces cheveux? C'est quoi ces cheveux? Ils sont moches. On dirait de la paille. Ce jour-là, je suis rentrée à la maison en pleurant et j'ai décidé que je voulais les cheveux lisses. Je ne veux plus avoir à subir ça. Même si au fond je les aimais bien, moi, mes cheveux comme ça. C'était ça ou ne plus retourner à l'école. Maman, je veux les cheveux lisses. Pourquoi, Ashley? Tes cheveux sont bien comme ça. Non, ils ne sont pas beaux comme les autres. Oui, tu n'es pas comme les autres. Chaque personne est unique. Ils sont un atout à ta beauté. Viens avec moi. Maman et moi, on a passé toute l'après-midi à faire des soins et elle m'a expliqué que ce sont nos différences qui nous rendaient uniques. N'oublie jamais que tu es belle naturellement, telle que tu es, ma petite Little Nappy. Tes cheveux crépus sont beaux, frisés et tout doux. On peut faire tellement de jolies coiffures avec. Merci, maman. Tu as raison, je suis une Little Nappy. Mes cheveux sentent bon la coco maintenant. Je les aime et on prend soin des choses qu'on aime. Demain, je retourne à l'école. Regarde-moi, Ashley. Je veux que tu répètes après moi et que tu gardes ce que je vais te dire dans ton cœur. Je suis forte. Je suis forte. Je suis courageuse. Je suis courageuse. J'ai le droit d'être moi-même. J'ai le droit d'être moi-même. J'aime ma différence et j'aime la différence des autres. J'aime ma différence et j'aime la différence des autres. Un peu de toi, un peu de moi, et le monde nous ressemblera. Salut, à bientôt! Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Ashley aime ses cheveux et sa jolie peau noire. Elle vit en France avec sa famille et ses amis. Peu importe qui ou tu es belle comme tu es. Venez rejoindre Ashley, sa famille et ses amis et chantons tous. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse.
Youhou! Plus vite! Je vais vous dépasser les filles! Et vite! Yes! Ah mince! Youssouf, tu l'as lancé au fond là-bas. Allons-y, on dirait une grotte. C'est quoi ce bruit? Vous avez entendu comme moi? Oui. J'ai une idée. On va laisser des choses à manger pour voir si ça disparaît. D'accord, j'ai une barre de chocolat dans mon sac. On revient demain. Venez voir, y a plus la barre de chocolat? Et toujours pas de ballon. À votre avis, c'est quoi? Un yéti qui mange tout. Un ours polaire qui s'est perdu. Non, sérieux, vous pensez? On saura jamais si on ne va pas voir. Moi, je n'ai pas peur. Et vous? Moi non plus, zéro peur. Moi pareil, je n'ai peur de rien, vous le savez bien les amis. Attendez, je vais lancer un caillou pour voir s'il y a une réaction ou un bruit. Ok, attends avant de lancer. Quoi qu'il se passe, on se serre les coudes, hein? Oui, évidemment, mais ça va aller, on est 3. Ok, je lance. Maman, c'est là, tu vas voir. Oui, madame, il y a une énorme bête. Oui, très féroce. Heureusement que j'étais là hier pour... Arrête. Ok, les enfants, je vais aller voir. Pauvre maman. J'aimais bien ta mère. Elle était gentille, et son riz John miam. Regardez qui j'ai trouvé. Wow, il est trop mignon. Mais tout ce temps, c'était ce chiot trop chou qui était caché. Mais comment il a fait pour avoir la voix d'un ours? Peut-être que c'est un petit rhume. Bonjour, je suis Marie-Ange, la maman de Ashley et Robbie. En tant que mère, je veux ce qu'il y a de mieux pour mes enfants. La fois où Ashley est rentrée de l'école en pleurs à cause des moqueries sur ses cheveux m'a fait réfléchir. Il est temps que je lui raconte notre histoire. Elle est jeune, je sais, mais je rentrerai dans les détails quand elle sera plus grande. Les enfants, venez vous asseoir. Je vais vous raconter l'histoire du cheveu crépus et plus globalement du peuple noir. Oh non, c'est pour les filles. Je peux jouer? Non, Robbie, tu dois le savoir autant que ta sœur. Moi, j'aime les histoires. Alors, sachez les enfants que nous, les Haïtiens, venons à l'origine du continent africain. En Afrique, il y avait de grands empires et de grandes tribus, où grâce à nos cheveux crépus, on pouvait différencier les peuples, l'âge, le statut social et d'autres choses. Ma coiffure disait aux autres qui j'étais? Trop cool! Oui, c'est ça. Ensuite, en 1500, la traite des Noirs commence. C'est quoi? C'est un commerce où l'on privait les personnes noires de leur liberté pour qu'ils soient exploités de force, très loin de chez eux. Quoi? Mais on a le droit de faire ça? Avant, oui. C'est interdit dans de nombreux pays aujourd'hui, dont la France. Quoi qu'il en soit, les coiffures des hommes et des femmes étaient rasées pour qu'ils oublient complètement leur identité. C'est dur! L'histoire de nos cheveux est liée à la traite des Noirs. Plus de 15 millions de personnes ont été victimes de cet esclavage. Parmi eux, nos ancêtres à nous. 15 millions, c'est beaucoup? C'est énorme, Ash. Arrivées aux États-Unis, les femmes noires n'avaient plus de quoi s'occuper de leurs cheveux crépus comme en Afrique. Alors elles prenaient ce qu'elles trouvaient en cuisine, comme de la graisse de bacon par exemple. Mais ce n'est pas fait pour ça! C'est à partir de là que le cheveu crépus sera vu comme sale et imposant.
En 1789, une loi obligeait même les femmes noires à couvrir leurs cheveux. C'est la loi Tignon qui signifie « marée-tête ». Ça veut dire quoi en créole, les enfants? Marée, c'est attaché? Donc attache ta tête? Mais c'est comme toi là maintenant? C'est ça. Cette loi a eu l'effet inverse. Le turban leur allait tout aussi bien. C'est même devenu un style à part entière jusqu'à aujourd'hui. Après la guerre de sécession aux États-Unis, il n'y avait plus d'esclaves, mais les personnes noires et blanches étaient séparées. C'est la ségrégation raciale. Donc, personne ne se mélangeait? Oui, et le cheveu crépus a gardé une mauvaise image malgré tout. Il y avait le bon cheveu et le mauvais cheveu. Les hommes et les femmes noires voulaient bien évidemment le bon cheveu pour s'intégrer à la société et trouver du travail. Comment ils ont fait? Les produits lissants et le défrisage, créés par Annie Malone, Madame Walker et Garrett Morgan pour les cheveux crépus, ont été un succès. Ils étaient très utilisés par la population afro-américaine et le défrisage s'exportait ensuite dans le monde entier, dont la France. Mais maman, personne ne disait rien contre tout ça? Il y avait aussi de la résistance, Robbie, qui voulait que les personnes noires ne se dénaturent pas. Le mouvement Black Power, par exemple, qui portait leurs afros comme symbolique politique. Je vous parlerai plus en détail de toutes ces figures de résistance qui ont impacté. Et en France, il y avait des esclaves aussi? Parmi les esclaves que l'on emmenait aux États-Unis, une partie allait en Europe. En France, oui. Le port de Nantes était connu pour ça. Et Haïti? Haïti était une île composée majoritairement d'esclaves d'Afrique. On disait même qu'Haïti était un petit bout d'Afrique. C'est le premier pays noir à avoir pris son indépendance. En 1804, Haïti devint la première république noire libre du monde après la bataille de Vertières, qui a été décisive. Vous devez comprendre que l'Afrique et les Caraïbes sont liés. Même si aujourd'hui on dissocie les deux, on a une histoire et une identité commune. Nous sommes tous des Noirs d'Afrique sans exception. Waouh! Il s'en est passé des choses avant nous! Ça fait bizarre. Il s'est passé beaucoup de choses traumatisantes et douloureuses qui ont encore des conséquences sur notre monde d'aujourd'hui. On ne peut pas refaire l'histoire. Par contre, nous devons transmettre cet héritage culturel en parlant de nos héros. Il y a encore des histoires? Oui, bien sûr. L'histoire de la population noire de l'Afrique aux Caraïbes ne se résume pas qu'à ça. Il y a tellement de grandes inventions et de grandes victoires que je dois vous raconter. 172 ans après l'abolition de l'esclavage, il y a des lieux de commémoration dans le monde que l'on doit visiter. Au Sénégal, il y a l'île de Gorée, à Dakar, qui est un lieu historique, car c'était le plus grand centre de commerce d'esclaves de la côte africaine. Peut-être que nos ancêtres sont même passés par là, non? Oui, peut-être. En Guadeloupe, il y a le mémorial de la traite et de l'esclavage à Pointe-à-Pitre. À Washington, il y a un musée de l'histoire afro-américaine qui a ouvert ses portes en 2018. En France, il y a le mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes. Vous comprenez pourquoi nos cheveux crépus sont un héritage dont nous devons être fiers. C'est un cheveu qui a une identité et une histoire forte. Oui! Nous sommes des descendants de rois et reines d'Afrique, et nous sommes des descendants de valeureux esclaves qui se sont battus pour leur liberté. Dis maman, on pourra aller en Afrique un jour? Bien sûr, Ashley, bien sûr. Maintenant que je sais tout ça, je m'en veux d'avoir dit que je voulais seulement les cheveux lisses. Je suis très bien comme je suis, peu importe ce qu'on dit de moi. T'as des beaux cheveux, Ashley, et je te complimente pas souvent. Merci, Robbie, toi aussi. Un peu de notre histoire, un peu de votre histoire, et le monde nous ressemblera. Little Nappy! Ash, nouvelle mission Nappy. Ok, j'arrive. Robbie, tu me couvres. Oui, c'est noté. C'est parti pour une mission Nappy. On a une mission à Canadaland aujourd'hui, les amis. Waouh, je n'y suis jamais allée. Une petite fille prénommée Kimia. Elle ne veut plus aller à l'école les cheveux détachés et met seulement des bonnets. On a trop critiqué son afro, c'est ça? Bingo! Allons-y. Mission Nappy. Hello, Kimia. Eh, mais salut.
Vous êtes qui? Ash, Cocolia et Bonessatina, enchantée. On est venu te parler, ou plutôt t'encourager. Pourquoi? Nous savons que tu caches tes cheveux par honte. Ah, ça, c'est mieux comme ça. Non, au contraire. Si tu caches tes cheveux, tu caches une partie de toi. Crois-moi, j'étais comme toi avant. C'est vrai? Et comment tu as fait? C'est ma maman qui m'a aidée et m'a dit ce que je vais te dire. Tu es belle telle que tu es, et ta différence est ta richesse. Mais on se moque de moi. Ça fait mal, mais tu dois tenir bon et te rappeler qui tu es. Une belle jeune fille aux cheveux afro. Et toi, tu penses quoi de ce joli afro? T'as vu? Il déchire. Quand on s'aime, ça se voit. D'accord. Et ceux qui t'embêtent, tu me le dis, ils vont voir les affreux. Non, on est des amis maintenant. Kimia, ta différence est ma richesse. Ton ami du temps, j'ai dit que tu faisais un gros proto-toilette du coup. Ew, Robbie! Un peu de toi, un peu de moi, et le monde nous ressemblera. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Ashley aime ses cheveux et sa jolie peau noire. Elle vit en France avec sa famille et ses amis. Peu importe qui ou tu es belle comme tu es. Venez rejoindre Ashley, sa famille et ses amis et chantons tous. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Little Nappy! J'y vais. Salut les amis, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un petit garçon de 8 ans très timide du côté. Tellement timide qu'il préfère se cacher aux toilettes pendant la récréation pour que personne ne le voie. Allons-y. Mission Nappy! Coucou Marc, ça va? N'aie pas peur, nous sommes venus te voir. Moi, c'est Cocolia. Voici Ashley et Avocalia. Salut Marc, ça va? Salut. Tu peux nous parler sans crainte. Apparemment, tout le monde autour de toi dit que tu es un peu réservé. Oui, je suis un peu timide. Beaucoup en fait. Et on me le rappelle souvent. Je connais un jeu super justement pour vaincre cette timidité. Ça te dit? Oui. Moi, je suis cette peluche. Toi, tu es celle-ci. Et nous sommes le public. D'accord. Monsieur Carotte, vous savez, j'ai très envie d'aller avec les enfants dehors, mais j'ai peur. Vous pouvez m'aider à me faire des amis? Oui, bien sûr. Je pense qu'il faudrait aller leur parler. Si vous restez dans votre coin, ça va être difficile. Mais pourquoi vous m'appelez Monsieur Carotte? Ce n'est pas mon nom. Parce que vous êtes tout en orange. Et que j'ai faim. Et quand je vais parler aux autres, qu'est-ce que je leur dis? Très simplement. Bonjour, je peux jouer avec vous? D'accord, mais si jamais ils me disent non, on ne veut pas jouer avec toi, eh bien, tant pis pour eux. Il y a d'autres enfants qui seront contents de jouer avec toi. En attendant, joue quand même et amuse-toi. Ils ne savent pas à quel point tu es drôle. C'est vrai que je suis drôle, mais personne ne le saura parce que je n'arrive pas à le montrer. On va faire quelque chose. Commence par t'ouvrir avec une personne, puis 2, puis 3, et tous les jours un peu plus. Moi, je serai la première personne. Jouons ensemble. Ça te paraît faisable? Oui, Monsieur Carotte, je peux essayer. Et toi, Marc, tu peux essayer? Je pense que oui, je peux. C'est plus facile de conseiller les autres. Oh oui, j'en sais quelque chose. En tout cas, tu as donné de très bons conseils. Et tu les as appliqués. Regarde, tu as joué avec nous aujourd'hui. Promets-nous que dès demain, tu continueras. Oui, c'est vrai. Promis. Et on reviendra. Nous sommes tes amis. Merci les amis.
Ashley aime ses cheveux et sa jolie peau noire. Elle vit en France avec sa famille et ses amis. Peu importe qui ou tu es belle comme tu es. Venez rejoindre Ashley, sa famille et ses amis. Et chantons tous. Je m'aime comme je suis car la différence c'est ma richesse. Je m'aime comme je suis car la différence c'est ma richesse. Je m'aime comme je suis car la différence c'est ma richesse. Je m'aime comme je suis car la différence c'est ma richesse. Oh là là, la pluie! C'est tout gris aujourd'hui. Tu m'étonnes. Et moi qui ai oublié mon parapluie. Les filles, comment on va faire? On va être en retard à l'école si on attend que la pluie s'arrête. On va courir avec nos manteaux sur la tête. Pas le choix. Allons-y. 1, 2, 3. Go! Oh mais... Ash, tes cheveux sont tout retroussés là. Tu es belle naturellement, telle que tu es, ma petite Little Nappy. Tes cheveux crépus sont beaux, frisés et tout doux. On peut faire tellement de jolies coiffures avec. Mes cheveux crépus sont magiques, tellement magiques. Je peux avoir les cheveux bouclés, shrinkés, ondulés, tressés, tortillés, très frisés. Mais quelle versatilité! Mes cheveux frisés sont magiques, tellement magiques. Je peux changer de tête à l'infini, de coiffure, de style, de personnalité. Le jour triste, je suis toute frisée et heureuse. Un afro bien bombé, les jours bof, toute tressée. J'ai tellement de personnalité. Mes cheveux crépus sont magiques, tellement magiques. Je les aime. Et oui les filles, mes cheveux afro sont magiques. Vous pouvez rigoler autant que vous voulez. Mais carrément, t'imagines toutes les coiffures que tu peux faire? Pardonne-nous si nos rires t'ont vexé. Oui, un peu, mais c'est pardonné les filles. Tu m'apprends à shrinker comme toi, c'est trop cool. On verra ça. N'oublie jamais que tes cheveux, c'est de la bombe. Quoi que les gens en disent, si toi tu es fier de qui tu es, de ta culture et ton histoire, c'est tout ce qui compte. Je m'aime comme je suis car la différence c'est ma richesse. Je m'aime comme je suis car la différence c'est ma richesse. Je m'aime comme je suis car la différence c'est ma richesse. Je m'aime comme je suis car la différence c'est ma richesse. Ashley aime ses cheveux et sa jolie peau noire. Elle vit en Little Nappy! Où sont passées mes clés? C'est pas vrai ça, faut qu'on parte, ça fait 1 heure que je les cherche. Les enfants, vous n'avez pas vu mes clés? Non maman. Peut-être en haut, t'as regardé? Ou peut-être en bas, qui sait? Ça doit être votre père ça encore. Il ne met jamais les clés à leur place, c'est fou ça. Et leur passe. 5 minutes plus tard. Mais attends voir, ils sont beaucoup trop calmes. Les enfants, vous êtes sûrs que vous n'avez pas vu les clés? Affirmatif. Jamais vu. Dommage. Tant pis pour la grosse surprise que je comptais vous faire alors. Quoi? Quelle surprise? Chut, c'est pas vrai, Ruby. Je comptais vous emmener dans le gros parc d'attractions qui a ouvert à côté. Mais bon, pas de clés, pas de parc, pas de parc, pas d'attraction, pas d'attraction, pas de barbe à papa. Maman, c'est Ashley qui a les clés. Quoi? Non, c'est Ruby qui voulait faire une blague, il m'a dit de ne rien dire. J'en étais sûre. Mes clés tout de suite, les enfants. Bon, à bientôt. Little Nappy! Ok les enfants, votre papa est parti vous prendre des glaces. Moi, je lis mon livre et je vous ai à l'œil. Oui, maman. Nous, on va faire un concours de château de sable. Oui,
Moi, dans mon équipe, je veux Cocolia. Et moi, Avocalia. On va gagner, Ash. Prépare-toi à gagner, Robbie. En avant! On a 5 minutes top chrono pour faire le plus grand château de sable de la Terre. Prêt? Top chrono! C'est fini. Alors, quel château tu préfères? Tu peux dire le mien. Robbie, arrête de tricher. Le mien est mieux, tu le sais. Et si nos deux équipes gagnaient? Ok. Et maintenant, c'est l'heure de tout écraser. La meilleure partie. Au fait, tu veux qu'on t'apprenne comment faire de beaux châteaux de sable? Ok, pour t'aider, on va tous travailler ensemble. Alors, il te faut un seau d'eau, une pelle, un seau et un râteau. L'eau, c'est comme une colle pour le sable. Il ne faut pas en mettre trop. On mélange l'eau et le sable. Avec la pelle maintenant, on met le mélange dans le seau. Et maintenant, c'est le moment le plus important. On retourne le seau à l'envers contre le sol. Et hop, on enlève le seau maintenant. Joli! Premier château! Et là, tu peux en faire encore et encore pour te faire un gros château. Ça t'a aidé? Cool! À bientôt! Little Nappy! Ok, Ashley. Quelle coiffure veux-tu faire aujourd'hui? Je ne sais pas. Des couettes? Tu peux faire tellement de coiffures avec tes magnifiques cheveux crépus. Je vais te montrer par exemple. Je peux te faire des belles vanilles avec des perles de toutes les couleurs. Je peux te faire un bel afro tout doux. Je peux te faire un bel afro puff. Ou bien de belles tresses collées. Ou encore des bantou knots. Alors, qu'en penses-tu? Tu vois, les cheveux crépus ont 1001 facettes. Tu peux avoir tous les styles à l'infini. Waouh! D'accord. Je vais choisir les bantou knots. Ok, ma little Nappy. C'est parti! Little Nappy! Demain, c'est la rentrée! Trop bien! On retourne à l'école demain! Qu'est-ce que vous aimez le plus à la rentrée, les enfants? Ce que j'aime le plus à la rentrée, moi, c'est retrouver tous mes meilleurs amis. Youssouf, Poussantini, Rosa et Thomas. Qu'est-ce qu'ils m'ont manqué! On a plein de choses à se raconter. Moi, ce que j'aime, c'est retrouver mes amis aussi. Et les courses pour la rentrée, les stylos tout neufs, les cahiers qui sentent le nouveau et une belle tenue pour le premier jour d'école. Regarde mon nouveau sac cette année. Et toi, fais voir tes fournitures. Trop cool! Moi, je vais retrouver ma maîtresse Williane. C'est la plus gentille. Et je suis content d'apprendre de nouvelles choses aussi. Ok, au lit maintenant. Demain, c'est parti pour une nouvelle année scolaire. Ma tenue et mon sac sont prêts. Tout y est. Moi aussi. Oui, bonne nuit maman et papa. Demain matin, tu veux faire la routine de la rentrée avec nous? Ok, super. À demain. Debout, les enfants! C'est le grand jour. Papa vous prépare le petit déjeuner. Préparez-vous! Ok alors, tu as bien dormi? Super, moi aussi j'ai dormi comme un bébé. Il est l'heure de se préparer maintenant. D'abord, on range nos lits dès qu'on se lève. Ensuite, on va se laver. Petite douche. Après, on s'habille en musique pour bien se réveiller. Je m'aime comme je suis car ma différence c'est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence c'est ma richesse.
Avant de descendre, on lit les paroles positives pour garder le sourire toute la journée. Je suis forte, je suis courageuse, je suis intelligente, je m'aime comme je suis. Et on descend déjeuner pour prendre des forces. Bonne rentrée! Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Je m'aime comme je suis car ma différence est ma richesse. Ashley aime ses cheveux et sa jolie peau noire. Elle vit en France avec sa famille et ses amis. Peu importe qui ou tu es belle comme tu es. Venez rejoindre Ashley, sa famille et ses amis et chantons tous. Je m'aime comme je